que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux bien célébrer Jésus? Est-ce que tu peux faire du bruit à Jésus? Je ne t'entends pas célébrer Jésus. Je dis, je ne t'entends pas célébrer Jésus. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Je dis, tu es béni au nom souverain de Jésus. Est-ce que tu veux l'adorer avec moi? Est-ce que tu vas adorer Jésus avec moi? Si tu veux l'adorer avec moi, prends la position qui te sied. Il a bien maouillé bon valet au soir, on va me le bon. Pas le souvent souvent avec un domaine, nous quand tu as tué maoula on t'adorer, oh Seigneur. t'adorer.
Sosubosuboni maulo toya. Sosubosuboni mawamli mama wale toya. Nguviana no ye wati le be fiasiti le toya.
Aujourd'hui je veux te voir. Chérie, tu fais descendre le feu. Maintenant je veux te voir. Seigneur, montre-toi. Montre-toi. Tel que tu es. S'il te plaît, montre-toi. Montre-toi. tempo pona jipole otoya tonya kuguna yehole saya suwa yehole saya tempo pona lukele okengo vaye kole otoya tempo pona le saya tempo pona yehole saya la ila uka ismatina la be acha mam skoro sifeli ya usmatina yodo mamja acha le ile graishmike zimene alo am savre simil kle ismatina iloida ismati alio gas fas mam skoro le usmata ata ito menam seke ursmakra melas soro barash mati ifrero zoro mamja ifes mikre. Père, que toute la gloire te soit donnée au nom souverain de Jésus. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je ne te suis pas fait de bruit à Jésus. Est-ce que tu peux faire le bruit à Jésus? Est-ce que tu peux faire le bruit à celui qui est assis sur le trône? Est-ce que tu peux faire le bruit à celui qui est assis sur le trône? Celui devant qui les 24 vieillards se prosternent en jetant la couronne et en disant Titi est l'éternel. Est-ce que tu peux faire le bruit à Jésus? C'est un Dieu redoutable.
C'est un Dieu tout puissant. C'est un Dieu terrible. C'est le Dieu qui peut changer l'histoire de ta vie. Adonai Elohim est son nom. Je ne te suis pas. Tu fais comme si tu célébrais le chef de quartier. Pardon, célèbre Jésus. Célèbre celui qui a donné sa vie sur la croix pour toi. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Célèbre Jésus. Je demande de célébrer Jésus. Écoutez, la Bible l'appelle Adonai. La Bible l'appelle El Elyon. La Bible l'appelle El Olam. La Bible l'appelle El Shaddai. La Bible l'appelle Elohim. La Bible l'appelle Jéhovah. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Mekodishke. Jéhovah Nissi. Jéhovah Rapha. Jéhovah Kana. Jéhovah Sabaoth. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shammah. Jéhovah Tikenu. Jéhovah Rava. Jéhovah Rara. La Bible l'appelle l'éternel des armées. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Le rocher des âges. Celui qui est plus vieux que le temps. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Vraiment, je ne sens pas le côté si célébrer Jésus. Je ne suis pas le côté si célébrer Jésus. Wow. Delia Matsino Glaus Freismantere. Del Freismatina Iosmaga Usmagati. Bonsoir madame. Comment vous allez? Bien? D'accord. Vous allez bien. Vous connaissez quelqu'un qui a un rapport avec l'hôpital? L'hôpital. L'hôpital, non. Vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un rapport avec l'hôpital, qui est en contact avec l'hôpital? La personne travaille à l'hôpital. Qui est en rapport avec l'hôpital? Vous ne connaissez pas? Hein? Qui est à l'hôpital? Qui était couché à l'hôpital? Pas couché à l'hôpital. Je ne me rappelle pas. Qui était malade? Je parle clairement maintenant. Malade maintenant ou bien avant? Regardez, quand je vous parle, quand on adorait, comment tout le monde se sent sur vous? Hein? J'ai vu un rapport avec l'hôpital. Quelqu'un qui était à l'hôpital parce qu'il était souffrant. Vous ne connaissez personne? Non, je ne connais personne. Qui est parti à l'hôpital parce qu'il était malade? D'accord, je vous reviens. Hein? Donc vous connaissez personne qui est allé à l'hôpital parce qu'il est malade? Vous êtes en santé? Non, je ne suis pas en bonne santé. Jesus! Yes! Do it! Parle, papa! Yes! Dis! Quand je viens parler, je sais ce que je dis. Hein? Je l'ai regardé, je l'ai vu malade. Et Dieu m'a parlé de l'hôpital. Avec elle. Eh madame. Madame. Oui, prophète. Vous comprenez ce que je dis? Je vous ai vu malade quand j'adorais. C'est pour ça que je suis venu vers vous. Hein? Et Dieu m'a parlé de votre santé qui n'est pas bien. Vous comprenez? Oui, papa. Vous n'êtes jamais allé à l'hôpital? Non, oui. Oui, papa. Ça, vous voulez la prophétie. Maintenant, quand ça vient, ça vous trouble seulement. Je vais revenir après dessus. Est-ce que je dois prophétiser même aujourd'hui?
Yes. Comment sur plusieurs personnes. Quand je me suis levé, Dieu a attiré mon attention. Il m'a dit, regarde cette femme. Elle a des problèmes de santé. Et elle était à l'hôpital. Et jusqu'à là, ça ne va pas. C'est ça? Oui, sinon j'ai mal au pied. Maman, c'est ça? Oui, papa. Et Dieu m'a dit... tout à l'heure, je reviens. Je vais parler avec vous pour vous montrer que le Dieu d'ici, le Dieu de mes parents est un Dieu qui parle. Je vais vous parler de ce qui se passe dans votre maison pour vous faire comprendre que je vous connais et que Dieu vous connaît. Oui, Genèse 31 à partir du verset 4. Il y a quelqu'un ici, je suis un nom, je ne sais pas, qui s'appelle Mama. Mama. Hein? La personne, quelqu'un qui s'appelle Mama. Mama. C'est qui? C'est moi. C'est qui? C'est quoi? Mama, c'est quoi? C'est mon nom. Ah. Jesus. Yes. Mama, c'est votre nom. Mama, c'est votre nom. C'est mon nom. Mama. Oui, c'est comme ça qu'on m'appelle. Comment? Maman. Ah. Les gens s'ils ne sont pas prêts aujourd'hui, je vais rentrer avec les prophéties. J'ai envie de faire la mitrailleuse prophétique. Parce que mes yeux sont ouverts pour voir. Yes. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche est ouverte pour proclamer les oracles de Dieu. Je suis le fils d'un oracle. Vérité. Toi l'Éternel est avec moi. Le Dieu de mes parents m'accompagne. Oui. Tell innove racine. Genèse chapitre 31 à partir du verset 4. Maman, attendez. Je vais aller un peu. Maman, c'est votre nom. C'est comme ça qu'on vous appelle. Maman. Oui. Hein? Oui. Je dois prier avec vous à cause des difficultés que vous traversez. Attendez. Je vais prier. Il y a le premier problème pour lequel je dois prier, c'est la santé. Premier, c'est la santé. Hein? Oui, papa. C'est ça? C'est ça? Le deuxième problème, c'est dans la maison. C'est ça? Arrêtez de pleurer. Est-ce que je dois prophétiser? Est-ce que je dois prophétiser? Est-ce que je dois prophétiser? La maman, quand je l'ai regardée, sa vie, ce n'est que douleur. Hein? C'est vrai. C'est vrai. Les gens disent qu'on paye les gens pour prophétiser. Je vous ai payé. On a causé. On a WhatsAppé. Peut-être on a Facebooké. C'est que ta soirée est arrivée aujourd'hui. C'est que ta soirée est arrivée aujourd'hui. Je m'adresse aux malades. Que tu sois paralysé ou pas, c'est le problème de la paralysie. Mais ce n'est pas le problème du Dieu de mes parents. Donc si tu crois, je prie, tu guéris sur place. Ce n'est pas demain. Tu crois, je mets la main sur toi. Tu vas marcher devant tout le monde. Amen. Le amen si m'énerve. Le amen si m'énerve. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Jesus. Maman. Venez avec elle ici. Oh, Jalimab Smagra, ils sont. Elle va profiter de la prophétie. De la première prophétie de Caïn. Regardez. Voilà. Quand je vous ai regardé, quand tu m'as dit maman,
Et vous êtes sorti. Dieu m'a dit une chose. Le Dieu de mes parents m'a parlé. Et il m'a dit, elle a un problème, un sérieux problème de santé qu'il faut résoudre. Hein? Écoutez, je vous ai regardé. Je vous ai vu dans votre maison. Hein? Assise et en train de pleurer sur votre vie. Pleurer parce que vous avez fait le bilan. C'est vrai. Hein? Ça fait 3 jours. Jesus! Yes! God is man of God. Do it! Est-ce que je peux prophétiser? Jesus! Est-ce que je peux prophétiser? Jesus! Oh, les gens ne sont pas prêts. Est-ce que je peux prophétiser? Yes! Parle, papa. Je vous ai regardé. Et j'ai regardé. Et qu'est-ce qui ne va pas? Et j'ai vu les pleurs. Je suis allé, j'ai regardé bien. Et j'ai vu le cœur si blessé. Un cœur blessé. Très blessé. Hein? Hein? Un cœur très blessé. Blessé. Et j'ai regardé votre vie. Tout est bloqué, 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 bloqué. Hein? C'est ça? Jesus. Go it. Regardez. Il y a de cela quelque temps, vous étiez couché. Parce que vous étiez incapable de vous lever à cause de la santé, la maladie. C'est ça? C'est ça? C'est ça? C'est ça? J'étais avec vous. Jesus. Faites attention avec le sucre. Vous le saviez? Hein? Parce que le taux de sucre est élevé. On vous a dit ça? Hein? Mais vous le saviez? Faites attention avec le sucre. Et je dois prier pour vous. Parce que depuis... Regardez. Je suis rentré 10 ans en arrière. 10 ans en arrière. Depuis 10 ans. Vous avez eu un semblant de bonheur. Peut-être 2 ans. Après ça, souffrant jusqu'à aujourd'hui. C'est ça? Oui, même pour venir ici, l'argent que j'avais pris pour venir ici, c'est pas pour moi. Hein? L'argent que j'avais pris pour Oui, j'ai dit depuis 10 ans. J'ai vu un semblant de bonheur. Après, j'ai vu les problèmes jusqu'à présent. C'est ça? Jesus. Prodigal. Parle, papa. Est-ce que je peux prophétiser? Mes yeux sont ouverts pour voir. Mes oreilles ouvertes pour entendre. Et ma bouche est ouverte pour proclamer les oracles de Dieu auprès de mon Père. Donc Dieu m'a demandé de prier pour vous. Et si je prie pour vous, quelque chose va se passer. Sur place, vous allez sentir la guérison. Dès que vous rentrez, qui fait le commerce? Yes! Les gens qui ne sont pas ici pour la prophétie. Les gens qui ne sont pas ici pour la prophétie. Est-ce que je dois prophétiser? Est-ce que je dois prophétiser? Ciao iloga imamkre ars frérus jalimis matina idobai igro. Il y a quelque chose pour laquelle je dois prier. Les nuits ne sont pas bonnes. Hein? Les menaces dans les nuits, les attaques. Hein? Vos nuits ne sont pas bonnes. Je dois prier aussi pour ça. C'est ça? Jesus. Si vous célébrez la prophétie, je vais prophétiser. Mais si vous ne célébrez pas, je vais arrêter. Votre mari il est où? Elle est à la maison. Il est à la maison. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que je ne vois pas la paix dans votre maison. Il est diplômé, mais il n'a pas de travail. Il n'a pas de travail. Non. Mais pourquoi il y a les problèmes dans la maison? Souvent les gens sont sur ma tête. Puis ma maman aussi qui a la paralysie.
Ça fait 3 ans. Oui. Il y a trop de problèmes à la maison. Trop de problèmes qu'il faut résoudre. Hein? Vous avez la photo de votre maman? Il l'a pas amené. Vous n'avez pas porté sa photo? Demain, trouvez sa photo. Ou bien écrivez son nom quelque part. Je prie, Dieu va la guérir. Yes! Jesus! Yes! Yes! Qui a les problèmes avec le ventre? Qui a les problèmes avec son ventre? Le ventre. Moi-même. Ah. Yeah! Jesus! Les gens ne veulent pas la prophétie. Votre ventre à quoi? J'ai du sel, ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Mais maintenant, il y a des problèmes à la maison. Quand je trouve à manger, c'est pour donner mes enfants. Donc, je ne mange pas à l'heure. Donc, ça a encore repris. Ça a encore repris. Quand je l'ai regardé, sa vie, ce n'est que problème. Elle ne connaît pas le bonheur. Toute personne dans cette situation, je ne sais pas de ça au nom de Jésus. Dans le manteau de Dieu de la vie de mes parents, je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom souverain de Jésus. Je déclare que tu es libre au nom puissant de Jésus. Amen. Ça, ce n'est pas une vie. Ou ce n'est que souffrance. Ça, ce n'est pas la vie. Non. Oh. Ça, ce n'est pas une vie. Tout sorcier caché derrière ta vie, je le tue au nom puissant de Jésus. Je dis pas l'onction de Dieu dans la vie de mes parents. Je déclare sa mort au nom de Jésus. Je déclare sa mort au nom de Jésus. Je déclare sa mort au nom de Jésus. Jesus. Quand vous la voyez, vous avez l'impression qu'elle vit bien. Mais si vous regardez dans l'oreille de l'esprit et vous entrez chez elle, vous allez comprendre qu'elle ne vit pas bien. Qu'elle ne vit pas bien. Sa vie n'est que souffrance. Le commerce même qu'elle fait, j'ai regardé comme ça. Je ne vois rien. Parce que j'ai vu ça tomber plusieurs fois. Tomber. Et j'ai vu les dettes. Quiconque est esclave des dettes, je te sépare au nom de Jésus. J'ai regardé. Oh. Maintenant je prie. L'Éternel va opérer le miracle maintenant. Le Dieu de mes parents va te restaurer aujourd'hui. Lundi. Quand tu vas commencer le marché lundi, à moins que Dieu m'a pas appelé, et Dieu n'a pas appelé mon père, à moins que Dieu m'a placé auprès de mon père, auprès de ma mère. Mon père c'est l'oracle de Dieu, ma mère c'est une prophétesse redoutable. Avant que je ne suis pas le fils de mes parents, dès que je mets la main sur vous, à partir de maintenant, une nouvelle histoire commence. Quiconque vous a volé va vous restaurer. D'ailleurs, il va mettre les intérêts. Je prie. Une porte s'ouvre pour le travail pour votre mari. Je provoque une porte. Afin que vous sachiez que c'est la prophète qui établit les rois.
Et sur le front, donne-moi le faveur. Père éternel, je prie au nom de Jésus. Par ton manteau dans la vie de mes parents, je déclare maintenant la restauration. Reçois. Take it. Jesus. Take it. Take it. Go. Go. In Jesus' name. Sois libre. Sois libre. Receive. Jesus. Comme elle est délivrée, tu es délivré au nom puissant de Jésus. Comme elle est restaurée, tu es restauré au nom puissant de Jésus. Amen. Mettez-vous debout. Mettez la main sur votre ventre. Mettez les deux mains. Les mains sur votre ventre. Père, je prie qu'à partir de maintenant, tout ce qui est dans son ventre sort. Au nom souverain de Jésus. Amen. Par ton manteau dans la vie de mes parents, je libère cette onction de guérison. Amen. Et de délivrance. Amen. Et comme je mets la main sur elle, la porte du travail s'ouvre pour son mari. Amen. Aussi. Amen. Thank you, Father. C'est fait. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Mes félicitations. Mes félicitations. Vous avez reçu la portion. Amen. Allez voir ce qui va se passer. Amen. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Wow. Oui, Genèse 31, à partir du verset 4. Genèse 31, à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus. Amen. Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, je vois au visage de votre père, qui n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Oh Jésus, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Oh Yahweh, je t'adore, je t'aime, je te donne toute ma vie. Où tu iras, j'irai aussi. Elion, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie. Où tu iras, j'irai aussi. Je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie. Où tu iras, j'irai aussi. Jéhovah Nissi, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie,
où tu iras, j'irai aussi. Mon amour, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais qu'on dise que je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Ah, tonight, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Jéhovah Kana, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Oh, yeah, yeah. Je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Si que nous, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Tire mon chemin, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Salvator, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Oh, yeah, yeah. Je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Jéhovah Shalom, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Mon amour, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Jéhovah Shammah, je t'adore et je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Si on j'irai, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Jéhovah, je t'adore et je t'aime. Je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Oh, yeah, yeah. Je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, où tu iras, j'irai aussi. Jéhovah Rapha, je t'adore et je t'aime. Je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. Tire mon chemin, je t'adore, je t'aime. Je te donne toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alléluia. C'est royal.
Que l'Éternel vous bénisse. Les gens qui sont derrière, j'ai demandé qu'on apporte encore les chaises. Amen. Donc, soyez bénis. Oui, recommence. Tel mina ozal igreve ismatila ilodra jam sucre jaluta ivelesh sam creo. Oui. Genèse 31 à partir du verset 4, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jacob fit appeler Rachel et Léa qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit: je vois au visage de votre père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Il dit: vous savez, c'est Jacob qui appelle ses épouses. Et il dit: vous savez, vous-même vous êtes témoin que j'ai servi votre père de toutes mes forces. Jacob est arrivé chez Laban. Il a passé 14 ans. Écoutez le thème général de ce mois. C'est remets-moi ce que tu m'as volé. Tu dois récupérer ce qu'on t'a volé. Amen. Jacob a travaillé pour une femme, Rachel. Et quand il a fini les 7 ans, on a joué Jacob. Ce n'est pas Rachel qu'on a remis à Jacob. C'est plutôt Léa, sa soeur. Et Jacob a dit: je vais retravailler 7 ans encore. Donc il a travaillé 14 ans pour avoir les 2 femmes, pour payer la dot. Et pendant 6 ans, il travaillait encore. Il dit une chose: j'ai travaillé avec votre père et il a changé mon salaire 10 fois. Quand il voyait que Jacob avait un peu, il baissait. Il a changé 10 fois son salaire. Donc pendant tout ce temps-ci, il a volé Jacob. Mais quand il volait Jacob, il a oublié une chose: il y a un Dieu dans les cieux qui est juste et qui restaure ses enfants. Parce que la Bible dit qu'il y a un jour pour l'Éternel des armées. Jesus. Et Jacob était là. Et il a dit: d'accord, tu auras les brebis rayées ou t'acheter. Quand il a dit ça, le Dieu des cieux a commencé à rayer tous les brebis parce qu'il voulait enrichir son serviteur. Écoutez, le Dieu de mes parents m'a dit ce soir qu'il est sur le point de vous restaurer. Tout ce qu'on vous a volé, vous allez récupérer ça au nom de Jésus. Ah, les gens s'ils ne comprennent pas. Jacob appelle ses épouses et dit à ses épouses: vous êtes témoins. Pendant que j'étais avec vous, votre père a changé mon salaire 10 fois. Ça veut dire quoi? Il n'a pas tenu compte de ses propres enfants qui étaient mariés à Jacob. Il n'a pas tenu compte de ses petits enfants qui étaient les enfants de ses filles. Mais à chaque fois, il a changé le salaire de Jacob pour permettre à Jacob de mener une vie difficile, de souffrir pour y travailler. Attendez. La Bible dit: je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. En tant qu'enfant de Dieu, la même promesse est sur nous parce que nous sommes fils d'Abraham. Nous sommes sous l'alliance ici.
Nous sommes sur l'alliance ici. Ni le mbabla yate. Et quand il a fait ça, Eke waya. il croyait qu'il arrivait. Eko sebe edwedi. Et il a dit à Jacob, Edona Jacob. je te donnerai les brebis t'acheter. Mato alevi kon. Moi je prends des bonnes brebis. Nyama iko iko. Mais je te donne les brebis t'acheter. Wa iko efilome mato. Mais il a oublié Englo bende. que le Dieu des impossibilités, No ikeni temu. celui qui le sommeil, Amen kemi. ni ne dort, était en train d'écouter, Edole. était en train de voir. Oh! Regardez, la Bible dit Bible amen. que l'Esprit de Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc ça veut dire quoi? Quand il était en train de métier, de compléter dans son cœur, le Dieu des cieux était en train de voir ses plans. Yes. Il y a des personnes avec qui vous avez travaillé, mais les personnes-ci se sont servies de vous pour vous dépouiller, pour vous rendre zéro. Mais il faut qu'ils sachent une chose: le Dieu des cieux a annoncé ce programme parce qu'il veut changer de vie. Je dis parce qu'il veut changer de vie. Je dis parce qu'il veut changer de vie. Oh, Jesus. attendez. Vas-y. Il a dit une chose: j'ai travaillé de toutes mes forces, tout mon pouvoir, j'ai mis tout ce que j'avais dans le travail et dans le troupeau de ton père. Mais votre père n'a pas été reconnaissant et il a cherché à me voler. Mais gloire soit rendue à Dieu que Dieu n'a pas... Oh, j'aime ça. Attendez. Il a dit Dieu n'a pas permis qu'il me fasse du mal. Ça veut dire quoi? Dans l'oreille de l'esprit, dans le plan de Laban, il avait mis en tête: dès que je vais l'utiliser, je vais le chasser sans ses femmes, sans ses enfants, à vide, après l'avoir pressé. Et il y a beaucoup de personnes ici. Vous avez travaillé avec les gens. Quand l'entreprise a commencé à marcher, ces gens vous ont mis dehors. Ces gens vous ont mis dehors. Ces gens vous ont mis dehors. Aujourd'hui, le Dieu des cieux est sur le point de vous restaurer. Amen. Pourquoi? Parce qu'il vous a volé. Il a volé votre temps. Il a volé votre connaissance. Quand vous lisez les versets précédents, Jacob dit quelque chose. Depuis que j'ai touché, depuis que je suis entré en contact, depuis que j'ai commencé à travailler avec toi, ton troupeau a commencé à produire. Ça a commencé à grandir. Ça a commencé à se développer. Tu es devenu tellement riche. Avant que je n'arrive, tu n'étais pas riche. Mais à cause de moi et à cause de la bénédiction que je porte, écoutez, le Dieu des cieux a déposé sur ses enfants une bénédiction. Tout ce que tu touches doit prospérer. Jesus. Parle, papa. La Bible dit une chose: Joseph est arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar. Tout ce qui touchait chez Potiphar était béni. Ça marchait. Quand tu es béni, là où on dit qu'il y a la pauvreté, quand tu mets tes pieds, ça produit la richesse. Ah, les gens ne comprennent pas. Attendez. Dieu a dit à Israël: je vous envoie dans un pays où le lait et le miel. Mais il y a les gens qui vivaient là-bas, il y a des familles qui vivaient là-bas depuis des siècles. Ça veut dire quoi? Ils ont presque tout exploité. Non, ils ont exploité ce qu'ils voyaient. Mais parce qu'Israël portait la bénédiction de Dieu. Attendez. Quand tu portes la bénédiction de Dieu, quand tu arrives quelque part, là où ça ne produit pas, parce que tu appelles bénédiction, la chose commence à se transformer en bénédiction.
Ça commence à produire. Comment expliquez-vous que Dieu dise à un peuple, je vous envoie dans un pays où le lait et le miel? Est-ce que les gens qui vivaient là-bas voyaient le lait? Est-ce qu'ils voyaient le miel? Mais il y a une richesse que Dieu, que le Dieu de mes parents a réservé pour toi. Quand Dieu a parlé à Israël, c'est parce que Dieu doit faire remonter les bénédictions que les Cananéens n'ont pas vu. Ce qui changera l'histoire de leur destinée. Et ce soir, le Dieu des cieux, le Dieu de mes parents, est sur le point de changer l'histoire de ta vie, de changer l'histoire de ta maison, de changer l'histoire de ta famille. Au nom souverain de Jésus. Si ton amen dépasse pour ton voisin, tu reçois la double portion. Amen. Comment expliquez-vous ça? Dieu a dit à Josué, au lieu où frôlera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Ça veut dire quoi? Quand tu portes la bénédiction, là où les gens ne réussissent pas, quand tu viens, tu commences à réussir. Parce que tu as appelé bénédiction. Oh yes. Jesus. Do it. Parce que tu as appelé bénédiction. La bénédiction, c'est ce que tu as besoin pour changer l'histoire de ta vie. On ne peut pas maudire celui qui est béni. Quand tu es béni, même si tu es dans le sol, la bénédiction parle. Parle, papa. Et il a changé mon salaire 10 fois. Mais il a commis la grave erreur de dire, je vais te donner les brebis t'acheter. C'est le jour là qu'il a compris qu'il y a un Dieu dans les cieux. Ce qu'il prenait comme déchet, Dieu donnait à son serviteur. Parce que c'est Dieu qui change les situations. Et la Bible dit, à un niveau, les gens se sont arrêtés. Ses enfants ont commencé à murmurer que Jacob devait être extrêmement riche, plus riche qu'eux-mêmes. Et Dieu a dit à Jacob, rentre chez ton père. Et quand vous lisez la suite, quand il est parti, après 3 jours, Laban a appris ça. Et Laban s'est mis à sa poursuite. Il a commencé à le poursuivre pour l'atteindre et pour le tuer. Mais la nuit qui précédait, le jour devait rattraper Jacob, l'Éternel est apparu. Et il a dit, je te... Attendez. Il a dit, je t'ordonne, je ne te demande pas. Écoute-moi bien. Garde-toi de parler ni en bien ni en mal. Quand tu viens, salut Jacob. Dis tu es béni. Mais si tu oses ouvrir la bouche contre Jacob, je te tue. Yes. Il venait pour tuer Jacob. Dieu connaissait ses intentions. Mais Dieu a dit, si tu tentes de toucher un seul cheveu, car le cheveu c'est loin. Si tu parles mal à mon serviteur, je te tue. Tu ne rentres pas. Et il est resté là. Et quand il a vu Jacob, il a dit, ton Dieu m'est apparu. Et il m'a dit, si je te parle mal, il va me tuer. Donc faisons la paix. Et chacun rentre. Yes. Ton Dieu va se lever. Et il va dire à tes ennemis, quiconque a ouvert la bouche contre toi, je tue cette personne. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Les gens ne comprennent pas ce que je dis. Pourquoi? Dieu avait vu ses intentions. Dieu a vu ses intentions. Dieu connaît les intentions de tes ennemis. Dieu connaît les intentions de ceux qui veulent te détruire. Dieu connaît les plans que tes
tes ennemis sont en train de comploter, de faire. Dieu connaît ces choses. Et le Dieu des cieux est sur le point de te venger. Ah, les gens si. J'ai dit le Dieu des cieux est sur le point de changer ton histoire. Oui, il a su. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Verset 8. Quand il disait, les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Toutes les brebis, comment expliquez-vous que toutes les brebis, comment ça fait les tacheter si la main de Dieu n'est pas derrière? Quand ton patron va dire, à partir d'aujourd'hui, pour que tu aies l'argent, pour que tu gagnes tel montant, tu as intérêt à venir avec les clients. Dieu va te donner les clients, les clients. Quand tu vas dire, pourquoi tu gagnes l'argent? Il va que tu fasses une bonne vente. Tu vas vendre jusqu'à vendre, même jusqu'à ça va finir. Les gens s'ils ne comprennent pas ce que je dis. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, les brebis qui vont te revenir, c'est les tachetés. Et la Bible dit, toutes les brebis étaient tachetées. Quand Dieu veut dépouiller un homme, Dieu montre un homme qu'il est l'éternel. Il a dit à Moïse, je ne me suis pas révélé à tes pères comme l'éternel des armées. Ils ne me connaissent pas sous son nom, mais à toi, je me suis révélé comme l'éternel des armées. Comme l'éternel des armées. Quand Dieu dit éternel des armées, c'est que Dieu se révèle de son amour pour combattre. Si vous regardez le parcours de Moïse, vous remarquez une chose. Quand Dieu a dit à Moïse, je suis l'éternel des armées, Dieu a commencé à combattre avec Moïse. Amen. Dieu a commencé à combattre avec Moïse. Dieu a commencé à combattre. Pourquoi? Quand Dieu est éternel des armées, c'est le général des généraux. C'est le patron de tous les armées sur la terre et dans le ciel. Quand Dieu prend ce titre, c'est que Dieu veut combattre pour toi. Et aujourd'hui, le Dieu de mes parents veut changer ton histoire, veut combattre pour toi. Au nom puissant de Jésus, j'ai dit le Dieu de mes parents veut combattre pour toi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Oui. Et quand il disait, les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Il a changé. Et toi, que peut-être c'est acheté. Il a maintenant dit les rayés. Ça a aussi changé. Personne ne peut contourner ce que Dieu a dit. Si Dieu dit que tu vas réussir, même si le diable se lève avec le corps en béton armé, tu vas réussir. Yes. Et aujourd'hui, je dis que tu vas réussir. Je dis que tu vas réussir. Au nom puissant de Jésus. Je dis pas le manteau de Dieu dans la vie de mes parents. Je déclare que tu vas réussir. Amen. Oui. Verset 9. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu m'a pris à votre père son troupeau et il me l'a donné. Quiconque est un volé, Dieu prend ça chez la personne. Attendez. Je prophétise. Par le manteau de Dieu dans la vie de mes parents. Et je me tiens sur l'alliance que Dieu avait mes parents. Quiconque est un volé, comme je parle, Dieu va dépouiller la personne. Pour te donner au nom puissant de Jésus. Je dis quiconque est un volé sera volé au nom de Jésus. Quiconque est un volé sera volé au nom de Jésus. L'Éternel te restaure aujourd'hui. Le Dieu de mes parents te bénit aujourd'hui. Tout voleur de vie, tout voleur de destinée, tout voleur de richesse, tout voleur de mariage, tu reçois ça aujourd'hui. Tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction. Tu reçois ta bénédiction. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Le amen si vraiment. Est-ce que les gens comprennent? Amen le Seigneur. Waouh. Dieu a pris le troupeau de votre père Et toi, mi a toba léon. et il me l'a donné. Et ben toi na nia. Est-ce que Dieu est injuste? Demain on Non. le te pas. Elle était pas. Quand le peuple d'Israël Et que Israël était en Égypte pendant 430 ans, et puis à l'enfant ne la Bible dit une chose. Bible a plan de cas. Quand le peuple voulait sortir, Et que tu crois tu bien. Dieu a dit à Moïse, On a mon sebe. dis au peuple On a du quoi. d'aller vers les femmes égyptiennes, les familles égyptiennes, Pour mes oeils, et qu'il les dépouille. ne pas donner le wanti. Maintenant, je vais expliquer une chose. Ma dende gomme now. Quand tu travailles chez quelqu'un Ne le auto la marée. et qu'il te vole, Yebele fiwa. il est en train de mettre ton argent en banque. Elle est d'accord avec Gaterope. Ah, les gens Yes. ne comprennent pas. Parle papa. Quand tu travailles pour quelqu'un Ne le auto la et marée. que la personne te vole, Yame elle est fiwa. il est en train de mettre ton argent en banque. Elle est toga elle est derrière Gaterope. Jour, Bereka. Dieu va tout prendre ça et Dieu va te donner ça. Ah, regardez. Les Égyptiens Égypte toi. croyaient Oh Sebe. qu'ils étaient en train d'utiliser le peuple d'Israël. Dans les sens de tout quoi. Mais ils oubliaient une chose. Donc le même de cas. Le peuple travaillait son argent. Elle est auto clair. Et le jour où le peuple devait quitter le pays, Mais que tu crois tu bien à toi. Dieu a dit au peuple, Donc on a du quoi. allez prendre ce que vous avez gardé en banque dans les familles égyptiennes. Comment si mais. Dans les familles égyptiennes. L'Égypte est aussi mais. Allez prendre toutes vos richesses et partez avec ça. Quiconque t'a volé, Dieu depuis la personne pour te donner. Au nom puissant de Jésus. Je dis au nom souverain de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Amen. Regardez une chose. Bon de cara. La femme de Potiphar Potiphar besoin. a cru. Et quoi c'est bien. Comme elle avait le pouvoir, Et que d'autres elle pouvait dire n'importe quoi sur Joseph. il y a des que nous sommes yo ça Elle s'est servie du pouvoir de son mari et tous les sommes et de la place qu'elle occupait. donc c'est que besoin. Comme c'était le pouvoir Aben sen. qui était le problème, Il gagne nous c'est tu as utilisé ton pouvoir. Mo be san sen. Tu as utilisé ton pouvoir Ça nous c'est. pour menacer mon serviteur. Attention. Tu as pris Joseph. Il a mis au-dessus de son mari. Et toi derrière son bêta. Yes. Jesus. Maintenant parle. Qui a plus de pouvoir que l'autre? Mais cadeau ça ou non vient. C'est Joseph. Joseph. Quiconque t'a humilié, Ah mais ça mais Dieu va t'élever au-dessus de cette personne. Ah. Yes. Dieu va t'élever au-dessus de cette personne. La donne dit ça mais. Je peux imaginer la femme là. Matin pour de vie. C'est sûr qu'elle a tremblé. Et pour que ma belle. Elle a dit peut-être Joseph va me tuer. Tamino Joseph là où. Peut-être il va m'envoyer en prison. La tombe les gars homme. Non. Le Dieu que nous servons, le Dieu de mes parents, ce n'est pas un petit Dieu. Ce n'est pas un homme. La Bible l'appelle Adonai. La Bible l'appelle El Elyon. La Bible l'appelle El Olam. La Bible l'appelle Elohim. La Bible l'appelle El Shaddai. La Bible l'appelle Jéhovah. La Bible l'appelle Jéhovah Jireh. La Bible l'appelle Jéhovah Megodishkem. La Bible l'appelle Jéhovah Nissi. La Bible l'appelle Jéhovah Kana. La Bible l'appelle Jéhovah Rapha. La Bible l'appelle Jéhovah Sabaoth. La Bible l'appelle Jéhovah Shalom. La Bible l'appelle Jéhovah Shammah. La Bible l'appelle Jéhovah Tsidkenu. La Bible l'appelle Jéhovah Rara. Jesus. Parle papa. Yes. La Bible l'appelle l'Éternel des armées. L'ancien des jours. Il est plus vieux que le temps. Même le temps se prosterne devant Dieu. Parce que Dieu est plus vieux que le temps. La Bible l'appelle le rocher des sages. C'est sur ce rocher que tu as été taillé. J'ai dit c'est sur ce rocher que tu as été taillé. Les gens qui te méprisaient hier, aujourd'hui tu deviens le carrefour. Tu deviens la pierre principale. J'ai dit tu deviens la principale. Oh. Yes. Tu es béni au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom puissant de Jésus. J'ai dit tu es béni au nom de Jésus. Je prophétise dans ta vie. Écoutez. La
Bible dit, si l'on forme des projets contre toi, cela ne viendra pas de moi. Mais toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et tout là qui se lèvera jugement contre toi, tu as le pouvoir de la condamner. La Bible dit, il tombera à ta gauche et tire à ta droite. Mais toi, tu ne seras pas à terre. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Mais l'Esprit du Seigneur les dispersera par 7 chemins. Oh! Je déclare sur ta vie, par le manteau de Dieu, par la vie de mes parents, peu importe le nombre de tes ennemis, aujourd'hui, je les déclare renversés au nom de Jésus. Ils sont 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 renversés au nom de Jésus. Amen. Yes. Jeli masuma igro Jolos matina misor vad igreish Jos matina ivros makra de il pero usma ilo malvros manti gleus matire al ilvra iada inoso. Simia o ifires mantiko. Ismati eo ishuma iu usma manta ailugo. Gaisha manda ashmarvo zum ingreferesh. Je ne sais pas qui t'a volé. Je ne sais pas qui a volé ta vie. Mais à là où je parle, si cet homme n'est pas dépouillé, si cette personne n'est pas dépouillée, même si c'est une entreprise, même si c'est n'importe qui, comme je parle, attendez, j'ai envie de faire une folie. Est-ce que je peux ruiner les entreprises qui ont volé votre argent? Afin que vous sachiez qu'il y a un prophéto à Sabado Logoté, le fils d'un oracle. Je déclare sur vos vies, par le manteau de Dieu, dans la vie de mes parents, je parle en tant que le fils d'un oracle. Quiconque t'a dépouillé, à l'heure où je parle, tant que la personne ne vous donne pas votre argent, elle sera dépouillée. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas. C'est que je parle. La Bible dit Dieu honore la parole de ses serviteurs les prophètes. Et j'ai souvent dit, les prophètes ont 2 paroles, celle de Dieu et celle du prophète. Le prophète peut parler de son propre gré. Le prophète Élisée passait. Les enfants l'ont insulté, il les a maudits. Ce n'était pas Dieu, mais c'est le prophète qui a parlé. C'est pour ça que la Bible dit Dieu honore la parole de ses serviteurs les prophètes. Donc je parle en tant qu'un prophète. Parce que Dieu m'a ou un prophète. Et parce que mon père c'est un oracle. Je déclare sur ta vie, quiconque t'a volé, comme je parle, à l'heure où je parle, à l'instant où je parle, tant qu'il ne vous remet pas votre argent, tant qu'il ne vous remet pas ce qu'il vous doit, s'il a une entreprise, il va remarquer que ça va tomber. Et ça ne tombe pas pour partir. Mais que Dieu va balancer les choses. Si c'est le commerce, ton chiffre d'affaires va augmenter maintenant. Dieu va dépouiller tout enrichir. Je prie que Dieu te donne la pluie du ciel. Reçois ça au nom de Jésus. Amen. Ce que j'ai dit va s'accomplir.
Quiconque vous doit l'argent, tant qu'il ne vous donne pas ça, il n'aura jamais la paix. Remets-moi ce que tu m'as volé. Si quelqu'un a volé ton temps, son temps lui sera volé aussi. Les gens s'ils ne comprennent pas. Amen. Il y a quelqu'un ici. Il y a une femme ici. Il y a une femme ici. C'est comme si ton époux, la personne avec qui tu vis, a refusé que tu viennes à ce programme. Je vais venir tout à l'heure. Je dois changer les situations de ta vie aujourd'hui. Ah, regardez les gens. Les situations de ta vie changent aujourd'hui. Votre époux a refusé que vous venez. Il y a encore qui? Il y a encore qui? Son époux a refusé qu'elle vienne à ce programme. Tu voulais venir, il y a eu des problèmes avec ton mari, avec celui avec qui tu vis. Il faut qu'il précise bien. Celui avec qui tu vis. Hein? C'est une femme, ça c'est pas l'homme, c'est une femme. Non, il y a la personne voulait venir et il y a eu des problèmes. Mettez-vous devant. D'accord. Témoignage, d'accord. On suit le témoignage. Vous croyez à la guérison? Vous croyez que si je prie, le Seigneur va vous guérir? Oui, je suis comme ça. Bon, qui peut parler pour lui? Il ne comprend pas français. Je veux parler. Il comprend français. Ouais. Mais pourquoi il répond à peine? Il croit que si je prie, le Seigneur va le guérir. Oui, pourquoi je suis venu? Ah, Jack, j'aime ça. Il dit c'est pour ça que je suis venu. Je vais prophétiser. Tout à l'heure, je vais entrer. Vous n'allez même pas supporter peut-être. D'accord, on suit le témoignage. Peuple de Dieu, bonsoir. Bonsoir. J'ai des témoignages à vous témoigner. Premièrement, on nous a invités de venir avec nos enfants du BPC, de ROIC. Je remercie beaucoup Dieu. Oh, wow. Deuxièmement, je suis togolais. Je vais parler dans ma langue paternelle. Donc, comme tu vas prendre du corps, depuis on va, on ne connaît pas les filles. J'aimerais dire au peuple que là où ils sont venus ici, c'est le Dieu vivant qui est ici. Alléluia. Amen. Nous remercions le Dieu du prophète Narcisse. C'est le Dieu de mon père. Moi, je suis caché derrière. Je fuis les problèmes. C'est vrai que c'est mon Dieu, mais je suis caché derrière. J'avais fait un accident, je suis conducteur de Titan. J'étais allé à l'hôpital de Tecoin, on m'a dit qu'on va couper le pied. Il y a cela 2 ans que l'accident a eu lieu, que je suis venu ici. Je tenais les béquilles. Le père m'a vu et il m'a demandé, fils, tu veux marcher? Je lui ai dit oui, que je vais marcher. Et il m'a invité un autre dimanche. Comme j'étais venu, en réalité, on a couru ici le jour-là. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Ah, je ne t'entends pas célébrer Jésus.
J'aimerais seulement vous dire, ceux qui ont tenu la canne pour venir, ceux qui ne marchent pas, tout malade qui est venu ici va se relever, et marcher. Comme moi aussi j'ai couru ici le jour là. Merci. Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Je me rappelle, il avait ça. Depuis, il n'a plus jamais arrêté la béquille ici. Il y a l'autre de mes filles ici. Elle avait 2 béquilles. 2 béquilles. Elle a fait l'accident. On a plâtré même. On a prié au nom de Jésus. Elle a jeté les 2 béquilles et elle a commencé à marcher. Elle n'a plus jamais porté les béquilles. Arrêtez les béquilles. Elle n'a plus jamais arrêté les béquilles. Qu'est-ce que je veux dire? Ce qui fait de moi l'homme de Dieu que je suis, ce n'est pas ma taille. Non, c'est la grâce de Dieu. Il y a des choses que les gens ont expérimenté ici. On a vu quelqu'un ici qui ne marchait pas. On a prié au nom de Jésus, il a commencé à marcher. Combien de personnes l'Éternel a guéri ici? Ce Dieu est encore vivant. Et il va demeurer vivant. Oui. Bonsoir peuple de Dieu. Bonsoir. Moi je viens du Burkina Faso. Wow. Ouais, je suis arrivé ici. On veut venir au Burkina. Trouver une salle. À la fin, on va se chercher le numéro. Vous trouvez une salle. Même si le mois prochain, je viens au Burkina. Le Père va venir, c'est bon, on va inaugurer l'église là-bas. Je suis content pour ça. Donc hier, je suis arrivé à 23h30. J'ai dormi dans la gare à laquelle je suis arrivé. Ce matin, j'ai trouvé un Beskinais. Je lui ai dit de m'emmener à Rema Ministre Mission. Quand je suis arrivé le matin, il était 6h. Arrivé, trouvé, il n'y avait personne. Bon, papa a coutume de dire chaque fois que Dieu a des points faibles. Et qu'il dit toujours aussi que la Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit du travail d'un homme. Quand je suis arrivé, je me suis approché du frère. Je lui ai dit, bon, moi je viens du Burkina Faso. Bon, j'ai dit, c'est où qui est là pour la place des étrangers? Il m'a dit non, que bon, de l'attendre, comme il est en train de travailler, après il va s'occuper de moi. Je me suis arrêté, je l'ai regardé, j'ai dit, bon, comme il est en train de travailler, moi je dois m'arrêter pour le regarder comment. Je lui ai demandé, j'ai dit, bon frère, moi je vais t'aider à travailler. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il m'a donné un seau. En train d'arroser. Entre temps, il y avait un monsieur qui me devait depuis le mois de février 100 000 francs. Chaque mois, il m'appelle, me dit non, qu'il n'a pas encore oublié mon argent. Ça fait que il y a fait des mois, il me parle comme ça. Moi-même, j'ai dit bon, c'est bon. Je ne pense même plus même à ce problème. J'ai dit que j'ai laissé ça dans le compte de Dieu. Ce matin, donc, dans l'arrosage, je vois un numéro inconnu qui m'appelle. Ça c'est la terre de la restauration. Quand tu mets tes pieds ici, Dieu te restaure totalement. J'ai eu 3 appels manqués. J'ai dit, moi je suis dans la maison de Dieu. J'ai dit c'est comment? La personne m'appelle. En temps, j'ai dit bon, on n'en sait jamais. Comme je suis dans la maison de Dieu et un appel sur Jésus vient, j'ai décroché l'appel. C'est le monsieur qui me devait depuis le mois de février. Il m'a dit que non, que lui veut m'envoyer mes 100 000 francs. Il veut se rassurer que si c'est mon numéro. J'ai dit oui. J'ai dit c'est mon numéro. Et subitement, il m'a envoyé les 100 000 francs dans mon compte. J'ai dit quiconque t'a volé va te restaurer. Les gens ne sont pas en train de célébrer. Regardez les gens ici. La soirée-ci. Moi je suis prêt. Regardez, il a seulement mis ses pieds ici. La personne qui lui devait de l'argent a dit pardon, je veux te remettre ton argent. Quiconque te doit l'argent te redonne, te remet ton argent. Wow. Je peux dire, moi j'ai déjà eu mon miracle. Il dit moi j'ai eu mon miracle. Ça c'est le signe.
pour dire que Dieu vous a restauré. C'est ça qu'on appelle la restauration. Ce qui ne marchait pas commence à marcher à l'instant même. Toute personne ici, le Seigneur te bénit. C'est béni au nom puissant de Jésus. Wow. Pour cela, je dis que je ne peux pas rentrer aussi sans avoir payé ma dîme de 100 000 francs aussi. La dîme est passée, d'accord, la dîme de 100 000. Père, je prie pour ta grâce. Que ta faveur soit chez lui. Viens avec lui. C'est bon. Hein? Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Oui, c'est pourquoi. Je vous ai regardé quand vous êtes venu donner l'offrande d'alliance. Quand vous êtes passé, Dieu m'a parlé sur vous. Concernant la craie. Hein? Comme quelqu'un qui enseigne. C'est ça? On a déjà causé. On a causé. Hein? Je ne vous connais pas. Vous ne me connaissez pas. Comment se fait-il que je parle de ce que vous faites? C'est la grâce de Dieu. Jal Uma Isma Gle Smetela Ide Losma Igovras Surba Ismatele Jel Ilova Immigra. Donc, j'ai regardé. J'ai vu la craie. Et j'ai regardé votre vie. Et j'ai observé votre vie. Et j'ai regardé. Et à un niveau, j'ai vu votre vie s'arrêter. Elle s'est arrêtée. Je croyais voir la suite. La suite. La suite. Oh. Yo. Je croyais voir la suite. Mais j'ai vu votre vie s'arrêter. Et j'ai vu problème. J'ai vu ça stable. Vous enseignez encore, hein? Je continue à enseigner. Je suis déjà à la retraite. Vous êtes en retraite? Si, mais j'ai 2 lycées où je continue à... 2 lycées où vous êtes vacataire. C'est ça? Oui. Hein? Oui. Le poste de proviseur vous dit quoi? Ben, il m'a dit... Hein? En temps, on a des crises de bec. Hein? Ça, des crises de bec, il y en a toujours. On a des crises de bec, mais ça continue. Il y a les crises de... Non. La place de proviseur, oui. Ça vous rappelle quelque chose? Ça vous rappelle quelque chose? Vous avez enseigné dans le lycée? Oui. Hein? Toute votre carrière? Je veux? Toute votre carrière? Oui, toute ma carrière, je l'ai fait que... Vous saviez que vous devez monter? Hein? Oui. Vous savez que vous devez être proviseur? Hein? Vous le saviez? Non. Selon le parcours que vous avez eu à faire, ça vous qualifiait. Hein? Oui, ça c'est vrai. Parce que vous vous êtes plaint concernant l'injustice. Hein? Parce que vous deviez être proviseur. C'est ça? Les gens ici. Et Seigneur, est-ce que je vais arriver aujourd'hui? Avec-tu le temps si je vais arriver aujourd'hui? Vraiment, c'est compliqué. Ouais. Donc je vous ai regardé. J'ai vu un proviseur au quartier. Un proviseur. Parce que même pour avancer, pendant que vous étiez en fonction, c'était le problème. Hein? Parce que la considération au lycée était le problème, les postes de responsabilité. Hein? Jesus. Seigneur, je vais faire comment? Le temps est fini. Oh Jésus. Les malades. Il faut que je plaide. Le temps est en train de me prendre. Vous permettez, il y a 2 rangées de malades. Vous permettez
Je commence par vous demain. Je commence par vous demain. Vous permettez? Vous m'acceptez ça? Que de passer vite, vite, vite. Je commence doucement par vous demain. Parce qu'il est 20h, il faut que je vous libère. Vous m'accordez ça? Hein? Hein? Vous allez marcher demain. Je ne fais pas ça parce que c'est à cause du temps. On a un temps qu'on respecte. Et je vais respecter ça. Demain, même si c'est 4 rangées de malades, je commence par les malades d'abord. Vous m'accordez ça? Si vous êtes content, levez la main. Et c'est pas tout le monde. Regardez. À cause de ça, il y a les choses que je ne peux plus faire. Demain, je commence par les malades. Donc que je viens par les malades d'abord. Je prie pour vous, doucement, 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 doucement. Tous les malades. Si je commence, on va finir à 23h. Je ne veux pas ça. Ou je vais aller vite, 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 vite. On ne va rien faire. Mais si vous m'accordez la grâce, maintenant c'est moi qui demande maintenant votre faveur. Maintenant je supplie. Vous m'acceptez ça? Et les gens ne sont pas contents. Vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. Peut-être la nuit, si Dieu va encore augmenter l'onction bien, que demain là c'est pour les restaurer. C'est le temps. D'accord, je vais aller vite. Nous sommes passés à la 20h. Je prie. Je dois prier parce que Dieu doit vous restaurer. Au jour d'aujourd'hui, vous n'êtes pas satisfait de ce que vous gagnez. Hein? Parce que c'est ça. Parce que votre vie est basculée. Vous êtes obligé de vous battre même à l'âge ici pour permettre à la maison de vivre. Hein? Parce qu'il n'y a pas grand chose qui vient. C'est ça? Maintenant je prie que quelque chose va se passer. On peut rappeler quelqu'un. On peut rappeler quelqu'un à la retraite. On peut rappeler. On peut rappeler bien autre chose, hein? On peut rappeler. Oui. Je prie le Dieu de mes parents, ouvrez une porte. Tout ce qu'on vous a volé, Dieu vous restaure aujourd'hui. Par le manteau de Dieu de mes parents, recevez. Out! Receive in Jesus' name. C'est bon. Je prie parce que je vous ai vu malade. Hein? Malade. J'ai vu l'hôpital et je vous ai vu malade. Hein? Et à l'heure où je parle, vous n'êtes pas en santé. Votre santé a de sérieux problèmes. Hein? Je dois prier pour que Dieu vous restaure. C'est pour ça que je vous ai parlé. D'accord? Et je prie le Dieu de mes parents vous restaure aujourd'hui. Je vais aller vite. Mais demain, si vous êtes là, je vais continuer la prophétie. Parce que la maladie ici, la maladie n'est pas seulement sur vous. J'ai vu des personnes malades dans votre famille aussi. Hein? Votre maman est malade. Demain, je vais vous permettez, ou je prophétise sur vous demain, je prie, ou je prie maintenant. Vous priez maintenant. Donc demain, vous ne voulez pas la prophétie. Non, ou si je prophétise demain, vous laissez. Demain, je prophétise et je prie. Là, je vous détaille tout. Out! In Jesus' name. Take it! Receive! Out! Par le manteau de Dieu, mes parents reçoivent la guérison. Thank you, Father. C'est pourquoi? Il y a mon conjoint qui est français, qui ne veut pas que je vienne à... Votre fiancé. Vous c'est qui? Votre fiancé ou votre mari? Marie. 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 Marié. Vous êtes marié? Marie. 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 Regardez, j'ai dit ceci. L'homme, j'ai dit un président s'appelle l'homme avec qui elle vit. J'ai d'abord dit Marie, après j'ai rectifié. J'ai dit la personne. Et je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai fait. C'est que la personne n'est pas mariée. La personne n'est pas mariée. J'ai d'abord dit Marie, après j'ai dit non. La personne
Avec. C'est pas ça? La personne n'est pas mariée. C'est vous. Revenez demain, je vais continuer ça. D'accord? Demain, il va te laisser venir. D'accord? Non, je vous ai parlé, non? Venez demain. Je vais parler parce que je dois vous aider. Je dois vous aider à cause des problèmes qu'il y a. Hein? Il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup. Parce qu'il a failli avoir la séparation. Hein? Ça. Jesus. Demain, pardon. Après les malades. Maman, je ne vous laisse pas comme ça. Demain, je parle sur vous. Demain, je parle sur vous. Je parle sur vous. Hein? Sur ce qui se passe. Il y a des choses qui ne sont pas bien. Il faut qu'on arrange. Hein? Vous êtes marié? Parce que je ne vous ai pas vu marié quand je vous ai regardé. Hein? Pas encore. Ah. Demain, je dois vous aider. Demain, je parle sur vous. Demain, je parle aussi. Soyez en paix. Demain, d'accord? Soyez en paix. Que Dieu vous bénisse. Demain. Tu es béni au nom souverain de Jésus. Pardon, acceptez-moi ça. Demain, on peut commencer tôt si vous voulez. Parce que j'arrête à 20h. Si vous voulez, à 16h, je peux être ici. 16h30, on commence. Je commence par tous les malades. Je poursuis les malades. Les prophéties que j'ai laissées, je continue ça demain. Et si je finis avec les malades, je commence avec les prophéties. Je vais prophétiser. Laissez-moi prophétiser demain. Je veux, je suis disposé. Mais le temps me tient à la gorge. Et il faut respecter le temps. Il faut qu'à 20h, on arrête. D'accord? Pour libérer le peuple de Dieu. Papa, demain je vais vous parler. Hein? Je vais vous parler. Vous êtes aussi un homme de la craie. Parce que avant que je parle du monsieur, c'est votre mari? Hein? Avant que je parle du monsieur, quand vous êtes passé, l'Éternel m'a dit que c'est un professeur ou un maître, un truc comme ça. Prof de maths. Il m'a dit ça. Allez. Avant que lui me dire que je savais déjà. Me suivez? Avant que vous ne parliez, je savais déjà. Ok, merci. Mais le temps me tient à la gauche. Amen. Donc demain, venez. Je vais parler demain. Demain. Hein? Il y a eu un problème qui s'est passé. Il y a de cela quelques années. Quelques années. Hein? Quelques années. Attendez. Oh Seigneur, non, pas aujourd'hui. Demain. Demain. Non, on va me prendre. Demain. Demain. Tu es béni au nom souverain de Jésus. Lève ta bouteille d'eau. Je bénis ton nom au nom puissant de Jésus. Je déclare que ton nom est béni. Comme tu bois de cette eau, tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Tu reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom souverain de Jésus. Je bénis ta maison au nom de Jésus. Je bénis tes enfants au nom de Jésus. Comme tu rentres, parce que tu as mis tes pieds ici, l'Éternel te restaure totalement. Demain, venons tôt. Je commence avec les premières personnes. 16h30, pam, 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 pam. Je finis avec les malades, je prophétise sur ceux dont l'Éternel va me parler. Donc priez la nuit si que Dieu me parle. Il y a tellement à faire, mais le temps. Demain, on va rattraper ça. Même vous, madame, je vous parlerai demain. Demain, je vous parlerai demain. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Tes enfants sont bénis au nom de Jésus. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Comme tu rentres, tes ennemis deviennent ton marchepied. Comme tu rentres, tes ennemis deviennent ton marchepied. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Je te déclare béni. Au nom de Jésus. Si tu donnes amen comme le tonnerre, tu reçois la bénédiction.
il a fait beaucoup de choses. Et bon, l'église même, déjà installée au Togo, a fait beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Moi-même, je suis un témoin. Parce que même la fois dernière, bon, l'huile de faveur, tout simplement, m'a fait quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'avec l'huile de faveur, j'ai accéléré en quelque sorte le processus d'accouchement de ma femme. Donc ma femme, si je ne fais pas vite, elle va accoucher à la maison. Donc c'est grâce à l'huile de faveur que j'ai accéléré en quelque sorte son processus d'accouchement. Donc on était parti à l'hôpital, ça a été très facile. Donc vraiment ou rien, c'est ça, vraiment ou rien. Je ne peux que remercier le Père, ce qu'il fait au Togo. Et je profite de l'occasion pour inviter tous les Togolais. Bon, je ne vais pas en quelque sorte faire la publicité de Réma ou bien de dire que Réma est la seule église qui fait beaucoup de choses. Mais quand même, il faut qu'il foule en quelque sorte, qu'il foule la terre de Réma, parce que c'est une terre qui est une terre sainte. Bon, en quelque sorte, ici à Réma, il y a un Dieu qui est vivant. Donc, il faut qu'il vienne expérimenter le Dieu vivant de Réma. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, ça s'est bien passé. Malgré on attendait notre prophète Ferdinand Ekan de son arrivée, mais il n'est pas pu arriver selon le problème du vol. Mais notre prophète Narcisse essaie de bien s'occuper de nous et que tout ce qu'il a parlé sur notre vie et tout ce que la salle a eu, comme la grâce de l'Éternel, on remercie Dieu. Et que Réma, nous sommes toujours avec Réma. Et que la grâce de Réma, le Dieu souverain de Réma est notre Dieu. Nous le remercions. Merci. Merci.